Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater. Vous venez de le comprendre, je vais vous démontrer un peu comment je fabrique mon huile d'oignon. C'est une manière vraiment très différente, mais beaucoup plus efficace pour stimuler la pousse, contre l'alopécie, contre la chute de cheveux. Parce que de cette manière, c'est vraiment une technique assez spéciale que j'ai créée personnellement pour conserver les actifs en fait de l'oignon, surtout les soufres que contient l'oignon, parce que c'est cet élément-là qui permet de stimuler la pousse, voire même la repousse des cheveux, de favoriser la croissance des cheveux également. Je crois que ce n'est pas un secret, tout le monde sait que l'oignon favorise la pousse justement à cause du soufre en fait qu'il contient. C'est riche aussi en vitamine A, en vitamine C, en potassium, en calcium, mais c'est surtout les soufres qui agissent contre l'alopécie et contre la chute de cheveux. Ce n'est pas tout, l'oignon aide à purifier les peaux à imperfection, aide aussi à favoriser la croissance des ongles, mais on va vraiment rester focalisé sur les cheveux. D'ailleurs, il y a eu une étude sur l'oignon, mais c'était sur les jus d'oignon. C'est une bonne technique lorsqu'on utilise directement les jus d'oignon, mais il faut supporter l'odeur, comme je l'ai dit lors de ma vidéo précédente. Il y a des personnes qui ne supportent pas les odeurs fortes, mais dans cette recette, je vais vous expliquer comment utiliser l'huile d'oignon sans odeur et de manière plus efficace. Donc, on va conserver, on va juste aller prélever les actifs en fait dans l'oignon, c'est-à-dire le soufre, toutes ces vitamines que je citais. Et ensuite, on va pouvoir les utiliser sous forme dans l'huile en fait pour favoriser la pousse, pour stopper la chute de cheveux et également même sur la peau si vous le souhaitez. La première étape consiste à découper l'oignon en petits morceaux. Vous pouvez faire des rondelles, mais je préfère que ce soit des petits morceaux parce qu'après, je vais vous expliquer pourquoi. Il faut découper en petits morceaux. Vous pouvez préparer et désinfecter. J'insiste bien désinfecter au préalable un petit bocal que vous allez utiliser après pour faire macérer votre oignon. C'est hyper important, désinfecter. À l'aide d'un papier essuie-tout, vous pouvez commencer à absorber les liquides, le jus d'oignon, pour enlever l'eau que contient l'oignon, pour éviter la prolifération microbienne. Parce que on va laisser macérer pendant une semaine, mais pour ça, il faut d'abord bien absorber de l'eau pour éviter que l'oignon puisse tourner dans l'huile qu'on va rajouter après. Alors par la suite, je rajoute environ 200 millilitres de l'huile d'olive, mais vous pouvez utiliser vraiment l'huile de votre choix. Si c'est l'huile de tournesol que vous préférez, il n'y a pas de souci. Moi, j'utilise beaucoup l'huile de tournesol pour faire mes macérats huileux, mais là, j'avais vraiment plus l'huile de tournesol. Alors, par la suite, pour que ce mélange ne tourne pas, vous allez rajouter de la vitamine E. Moi, j'ai un peu galéré parce que j'arrivais vraiment, c'était le fond de ma vitamine E, rajouter de la vitamine E. Pour cette recette, j'ai rajouté au moins 15 gouttes de vitamine E pour que mon mélange, mon huile d'oignon ne tourne pas pendant cette période de macération. OK? Alors, à l'aide d'une spatule, je vais bien mélanger la vitamine pour qu'elle se mélange un peu partout, elle se répartisse partout pour permettre à l'oignon de ne pas tourner dans l'huile et de permettre à faire vraiment une bonne macération, à bien récupérer les actifs qui se trouvent dans l'oignon en fait. De bien récupérer les soufres, mais pour ça, vous devez avoir un bocal et fermer hermétiquement. L'air ne doit pas passer comme ceci. Alors, là, c'est vraiment la fin de la recette. Pour l'odeur, je vais vous expliquer jusqu'à la fin. Restez, c'est une recette vraiment magnifique. Vous pouvez d'ailleurs partager la vidéo après pour aider les autres personnes à pouvoir faire la recette à la maison. Pour les personnes intéressées, en tout cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à partager autour de vous pour aider les autres sœurs à faire la recette également. Alors, je vais laisser normalement pendant une semaine, mais je l'ai laissé 2 semaines puisque je n'avais pas le temps. Et vous allez voir que 2 semaines plus tard, l'oignon n'a pas tourné, ça n'a pas changé puisque la vitamine E a aidé à faire la macération tout en gardant l'oignon sain en fait. C'est pour ça que j'insiste de ne pas laisser passer l'air, bien désinfecter tout ce que vous allez utiliser au préalable en fait. Vous pouvez voir que mon oignon n'a pas tourné du tout. D'ailleurs, je fais plus de 2 semaines, je pense. C'était 2 semaines et 2 jours, je crois.
Donc, l'oignon n'a pas changé. Par contre, ça sentait hyper bon. Ça sentait voilà, l'oignon hein, comme dans la cuisine. Mais pour les cheveux, ça, c'est quelque chose. Alors, concernant les cheveux, j'ai une petite astuce que je vais vous montrer juste après avoir filtré mon huile d'oignon. Le soufre que contient l'oignon aide réellement et cela a été prouvé scientifiquement. Donc, ce n'est vraiment pas une blague. Mais maintenant, il faut utiliser les bonnes méthodes. Je préfère utiliser cette méthode à froid parce qu'on conserve tous les actifs en fait. Par contre, la méthode avec la chaleur où on cuit l'oignon, je trouve que la chaleur réduit déjà l'efficacité de tout ce qu'on va récupérer comme nutriments. C'est vrai que c'est bien, mais ce n'est pas plus efficace que cette méthode à froid. Donc, voilà, après avoir filtré pour les odeurs, je vous suggère vraiment, si vous le souhaitez ou si vous avez des huiles essentielles que vous aimez, de rajouter dedans. Moi, ce que je rajoute généralement, c'est l'huile de romarin. C'est une huile essentielle que j'aime beaucoup, l'huile essentielle de romarin, pardon. Alors, je vais rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de romarin dans mon huile d'oignon pour camoufler l'odeur de l'oignon en fait. N'hésitez surtout pas de me dire en commentaire si vous connaissez cette méthode ou si vous avez déjà fabriqué l'huile d'oignon à la maison et quelle est la méthode que vous avez utilisée avec la chaleur ou cette méthode à froid. J'aimerais savoir et quelle a été l'efficacité, comment ça a réagi après utilisation. Est-ce que vous avez eu de l'évolution? Est-ce que vous avez, voilà, vous avez atteint les objectifs souhaités ou pas? Mon huile d'oignon est prête pour l'utilisation. Donc sur la peau, sur mon cuir chevelu, généralement, je la mélange avec l'huile de moringa pour aller vraiment sur le cuir chevelu et enlever tout ce qui est pollution, résidus, parce que ça agit vraiment comme un antifongique en fait. L'huile de moringa est très puissante pour ça. L'huile d'oignon également agit vraiment contre tout ce qui est champignons, tout ce qui est pellicule et tout ça. Et c'est une bonne combinaison, l'huile de moringa et l'huile d'oignon. Là, je rajoute, comme je le disais, mon huile essentielle de romarin pour camoufler l'odeur de l'oignon. Et de cette manière, vous pouvez appliquer l'huile d'oignon comme vous voulez. Il n'y aura pas d'odeur. Et c'est vraiment une méthode douce, je trouve, pour stimuler la repousse, pour stopper l'alopécie. Je fais généralement 50% avant l'application. Donc, une cuillère à soupe d'huile de moringa et une cuillère à soupe d'huile d'oignon. Je la mélange et j'applique sur le cuir chevelu. Ou sinon, le même mélange, je l'applique aussi sur ma peau quand j'ai fait mes soins de beauté ou quoi. C'est vraiment un soin de qualité ultra efficace et prouvé même scientifiquement. Ce n'est pas une blague. Donc, l'oignon est un petit trésor qu'on a dans notre cuisine. Suite à ma dernière vidéo, j'ai eu beaucoup de retours concernant l'alopécie, la chute de cheveux. Je voulais simplement vous dire que sur mon site internet, vous trouvez ces sérums, le sérum Active Pousse au Moringa. Ce sérum a été conçu et fait l'objet d'une étude scientifique pour lutter contre l'alopécie, pour stimuler la pousse et pour stopper la chute de cheveux. Donc n'hésitez surtout pas. Actuellement, il y a un code de réduction Noël 21. Simplement pour vous remercier, vous souhaiter de passer de bonnes fêtes. C'est vraiment un cadeau de ma part. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas à liker si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous passez par ici. Et n'oubliez surtout pas de partager la vidéo pour aider les autres femmes à refaire la même recette à la maison ou à tester. C'est en testant qu'on trouve vraiment son bonheur. Alors, je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt.